Hello tout le monde, alors nouvelle vidéo cinéma. Nouvelle vidéo cinéma, nouvelle vidéo cinématographique, nouvelle œuvre cinématographique. Donc nouvelle œuvre cinématographique, on va parler aujourd'hui du film The Twin. Le film The Twin est un film sorti en 2022 et j'avoue que j'étais très curieux de le voir car il y a Teresa Palmer inscrit au casting de ce film. Il y a donc Teresa Palmer qui est inscrit au casting de ce film, et comme je l'avais déjà vu dans le film Lighted Out, du court-métrage Lighted Out, eh bien j'étais très curieux de voir The Twin. J'avoue que j'étais très curieux de voir The Twin, et avant de commencer la critique, avant de commencer le fait de vous dire clairement ce que j'en pense et ce que j'ai trouvé de intéressant et de ce que le film apportait vraiment au monde du cinéma. Avant de vous dire ça, avant de vous dire ce que le film apporte au monde du cinéma et ce que le film a de déstabilisant, clairement le seul mot que j'ai à la bouche pour ce film, c'est déstabilisant. Je le trouve très déstabilisant. Alors, c'est pas que l'histoire pour moi est instable, mais je le trouve déstabilisant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui te met un peu mal à l'aise et te met vraiment à réfléchir de manière bancale par rapport à l'univers du film. C'est très déstabilisant, même si c'est un peu dans la thématique d'un film d'horreur, te mettre de manière à réfléchir de manière bancale sur l'histoire du film. C'est un peu ça la thématique d'un film d'horreur, c'est te mettre à réfléchir de manière bancale sur l'histoire du film et de chercher où se trouve la menace. Eh bien, ce film, clairement, a réussi à te mettre dans cette ambiance très bancale, très déstabilisante et très noire, très sombre, très tamisée, très feutrée et obscure. Et donc, The Twin, avant de passer à l'attaque et de vous dire ce que j'en ai pensé, ce que je trouve qu'il apporte et ce que je trouve qu'il montre aux spectateurs, avant de dire ça, avant de parler du film, il faut savoir que ce film parle de Rachel, une jeune femme qui avait deux jumeaux euh, dont elle s'occupait. Donc elle avait deux jumeaux dont elle s'occupait comme si c'était la prunelle de ses yeux. Et ces deux jumeaux, il va s'avérer qu'un jour, elle va les prendre en voiture et que l'un d'eux va mourir d'un accident en voiture. Et donc, elle va être survivante avec son seul jumeau qui va lui rester, et l'un d'eux sera mort. Elle va donc déménager dans une maison très loin dans la campagne, dans je ne sais plus quelle région, quel pays ou quel endroit clairement, mais elle déménage dans la campagne, dans une grande maison, pour pouvoir faire un genre de cure et oublier le passé et l'accident de son jumeau, qui est pas de son jumeau à elle, mais de son fils jumeau qui est mort. Donc clairement, elle va faire une sorte de cure dans cette maison et essayer d'oublier son fils, qui en fait était le jumeau de son autre fils, qui lui est survivant à l'accident. Et donc, elle va commencer à essayer d'oublier le passé, mais le passé va de plus en plus commencer à la rattraper, et elle va découvrir finalement qu'une une entité malveillante et maléfique, essaye de s'en prendre à son deuxième enfant qui est survivant et qui est toujours là avec elle. Elle va donc essayer de le sauver, et elle va voir que ses souvenirs et que les souvenirs de ce passé, et que son jumeau a son enfant à elle, que le jumeau a son enfant à elle, qui est mort, est en fait en train de s'en prendre à son frère. Donc elle va découvrir clairement qu'il se passe quelque chose comme ça, d'un petit peu déstabilisant. Et c'est le seul truc que j'ai à reprocher à ce film, c'est que lorsque j'ai clairement entendu parler de l'histoire, de The Twin, lorsque j'ai entendu parler de l'histoire qui disait clairement qu'une femme déménageait avec son seul jumeau qui était survivant à un accident et que l'autre était mort, et qu'une force maléfique allait s'en prendre à son fils qui lui reste, je me suis dit clairement, là on peut sentir venir la chute à des kilomètres à la ronde. Je me suis dit, on peut sentir la chute venir à des kilomètres à la ronde, et je me suis clairement dit, oui, force maléfique, elle déménage très loin pour oublier, et elle se rend compte qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une force maléfique, qui s'en prend à son seul enfant qui lui reste. Je me suis dit, clairement, c'est l'enfant qui est mort, qui essaye de se venger, parce qu'on l'a abandonné dans l'accident et qu'il est mort. Je me suis dit clairement c'est ça, et en fait il s'avérait que c'était ça.
Je suis désolé du spoil, mais c'est clairement ça, c'est en fait l'enfant qui essaye de se venger du fait qu'on l'a abandonné dans l'accident et qu'il est mort. Donc Rachel va essayer de protéger son enfant de cette force maléfique. Et donc Rachel va protéger va protéger son enfant et va essayer de prendre soin de son enfant dans cette maison et surtout de faire en sorte qu'il ait une enfance normale. Et elle va se rendre compte qu'il est dû à des forces surnaturelles, maléfiques et malveillantes qui veulent s'en prendre à lui. Ensuite, elle va essayer de trouver un moyen de combattre tout ça, de combattre ces forces maléfiques, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait, finalement, c'est son fils qui est mort, qui s'en prend et qui reste, et qui veut rester en fait avec son frère qui est survivant. Et clairement, le film est très, très, très déstabilisant. Il y a, il y a toute une sorte de, il y a toute une sorte de trip sectaire autour du plot de l'histoire. Autour du plot de l'histoire, il y a tout un trip sectaire et il y a aussi tout un truc paranormal surnaturel. Et on voit qu'il y a vraiment des gens qui habitent dans cette campagne, mais qui sont dus aussi à des êtres surnaturels et des forces surnaturelles qui ont déjà vécu ça. Et lorsque Rachel vient leur demander de l'aide, eh bien, ils sont là à leur dire que quelque chose ne va pas, qu'ils le savent, qu'ils ont déjà vécu ça. Et Rachel commence à expliquer son histoire, qu'elle a perdu son enfant dans un accident et que son enfant survivant est avec elle et qu'elle essaye de faire en sorte qu'il vive bien, qu'il ait une enfance normale et que ces forces surnaturelles ne viennent pas le chercher. Et sur le moment, ces gens lui répondent que tout simplement perdre un enfant lorsqu'on a des jumeaux, en perdre un des deux, c'est perdre une partie de soi. Et que c'est pour ça qu'elle est en proie à des forces surnaturelles. Elle va donc essayer de comprendre, essayer de récupérer cette partie elle-même. Et c'est à ce moment-là que tous les souvenirs vont s'enchaîner et que l'un après l'autre, on va se retrouver dans un univers rempli de souvenirs terrifiants dans lequel elle essaye de finalement se calmer et son souvenir du fait que son enfant est mort vient toujours la hanter et la rabaisser vers le bas. Et on est vraiment dans une ambiance très feutrée, très bleue, très vaste par rapport à la campagne, qui donne cet aspect que tu es libre vraiment, vraiment de manière libre au sens du terme. Vraiment au sens du terme, il y a cet aspect vaste de la campagne qui montre que tu es libre au sens du terme, libre d'être en paix, de vivre ta vie, de pouvoir courir à des kilomètres pour pouvoir échapper à cette chose. Eh bien, il y a tout cet aspect de campagne qui montre que tu es libre d'avoir de l'espace et vraiment d'avoir un endroit dans lequel tu peux te réfugier pour trouver le repos. Et clairement, il va s'avérer que cet endroit qui est un endroit vaste, qui peut tout autant en fait être une énorme prison que quelque chose de très vaste dans lequel tu peux courir pour échapper à la menace. Eh bien, il va s'avérer que cette chose va se transformer en menace, qu'il va y avoir tout un truc sectaire autour de la maison, que des gens vont commencer à approcher la maison et à lui dire qu'elle a perdu une partie de soi, qu'il faut absolument qu'elle la récupère avant qu'il ne soit trop tard. Le film est entièrement basé sur une grande maison qui d'ailleurs fait déjà flipper en apparence et tourne tout autour d'une ambiance très bleue, très foncée, très noire, très feutrée. Il y a des vitres qui parfois sont mises dans des coins et éclairent quelque chose que tu penses être une menace, mais qui finalement ne l'est pas et qui... Il y a tout un jeu de lumière avec les fenêtres aussi, la maison qui est mise de manière bancale par rapport à la caméra, où tu as l'impression qu'un couloir mène quelque part, mais que finalement c'est dans un endroit absolument pas ce que tu pensais, et qu'il y a des couloirs qui sont sombres, sombres, sombres et vraiment feutrés. Il y a des couloirs qui sont bleus, éclairés par une énorme fenêtre ronde qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche, et qui éclaire toute une chambre qui est vide, dans laquelle tu penses que finalement il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Et donc, franchement, je conseille ce film parce qu'il est déstabilisant au possible et la maison dans laquelle ça se passe est juste, t'as l'impression que voilà, qu'il se passe quelque chose, mais qu'il n'y a rien, qu'à l'intérieur de cette maison, t'as l'impression que tout est mis de travers et qu'il faut réarranger le truc pour arriver à la fin du film, pour comprendre ce qui se passe, et t'as l'impression que cette maison est le sujet clair de la force surnaturelle qu'il y a dans le film. T'as l'impression qu'il faut réarranger les endroits, les remettre au bon endroit.
tu as l'impression que les fenêtres sont mises dans des endroits pour éclairer des choses qui ne sont clairement pas une menace, mais qui peuvent paraître être une menace et qui par après dans le film vont devenir quelque chose de totalement déstabilisant. C'est tout ce que j'ai à dire sur The Twin. C'est vraiment un film très déstabilisant par rapport au fait qu'il y a un truc, aussi un côté paternel et maternel. Il y a aussi un côté paternel et maternel du fait que la mère ait perdu un enfant, une partie de soi, et qu'en même temps c'était des jumeaux, donc il y a un lien, et il y a aussi ce lien qui a peut-être été brisé, et c'est pour ça qu'il y a une force surnaturelle. Il y a aussi le père, il ne comprend pas toujours la mère. Et je vous conseille entièrement The Twin, qui est un film très déstabilisant et très terrifiant. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était The Twin, un film déstabilisant au possible, qui est le dernier film de Teresa Palmer que j'avais vu dans Lights Out, que je conseille aussi. Mais je conseille The Twin parce qu'il est beaucoup plus déstabilisant. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, pour un prochain film de 2022.